Alhamdulillah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors, j'ai une question, elle est un peu particulière parce que, du coup, moi, je voulais savoir, enfin, t'es marocaine, de ce que je sais. Oui, en partie, oui. Euh, oui, voilà. En fait, j'ai un problème avec quelqu'un qui est parti au Maroc incessamment sous peu. Et en fait, le truc, c'est que, il y a pas longtemps, j'ai subi une agression de sa part. Et en fait, juste après, il est parti au Maroc. Et du coup, je sais pas ce que je peux faire pour, bah, si je peux saisir la justice marocaine ou autre. J'ai des messages où il confirme tout. C'est-à-dire, tu as subi une agression de sa part. En fait, il s'est passé ce qui s'est passé. Aujourd'hui, à chaque fois, il me demande pardon, etc., par message sur Instagram, etc. Mais en fait, il veut pas arrêter de m'harceler. Il est parti au Maroc pour se marier. Et avant de se marier, il a fait des choses avec moi. On est ex, tu vois. Et voilà. J'ai pas compris, ma chérie. Donc, soit il t'a agressé, soit t'as couché avec lui de ton plein gré. Non. J'ai pas fait mon plein gré. J'ai encore des messages de lui où il s'excuse d'avoir fait ce qui s'est passé et tout. Et voilà. D'accord. Donc, du coup, c'était où? C'était en France? Oui. Et pourquoi t'as pas porté plainte en France pour V? J'y allais. Mais en fait, ça s'est passé le soir avant qu'il aille, là-bas. Mais on est d'accord, ma chérie, qu'il va pas rester ad vitam aeternam là-bas. Je sais pas, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, il a ouvert un mahel là-bas et tout. Il n'y a pas de souci, ma chérie, mais il va revenir à un moment donné. Il va rentrer. Ok, donc je porte quand même plainte en France. Mais encore heureux. En plus, j'ai fait l'hôpital, etc. Tout ce Voilà, tu portes plainte en France parce que ça n'a pas été commis sur le territoire marocain. Donc je vois pas ce que le Maroc va pouvoir faire pour toi. Ok, donc je fais vraiment tout en France et lui, je le laisse. Oui. Ok. Écoute, merci. Bon courage à toi, Arti. Merci beaucoup. Je t'en prie, bonne soirée, salam. Ouais. Pas compris. De toute façon, moi, je ne connais pas en ce moment. Allô? Allô, ça va? Ah, oui, alhamdoulilah, et toi? Oui, ça va. J'avais une question Dis-moi, par rapport à mon père. En fait... Tu as quel âge, ma chérie? J'ai 19 ans. D'accord. En gros... Attends. En fait, je t'appelle parce que je sais pas à qui en parler. D'accord. Du coup, faut savoir que mon père, ça a toujours été un homme assez violent quand on était plus jeune. Pas envers moi et mes sœurs, mais envers d'autres femmes, sauf ma mère. Voilà, mais j'ai beaucoup de belles-mères. Il a toujours été violent. On a déjà fini au commissariat pour ça, à prendre des trains à je sais pas quel âge, puisqu'il frappait les femmes, il fallait qu'on rende vite chez notre mère et tout. Enfin bref, voilà. Des choses qui nous ont beaucoup traumatisés. Et il y a pas longtemps, il y a quelques mois, j'allais très très mal, j'ai pris beaucoup de médicaments, voilà, et j'étais dans un état second. Et j'ai envoyé des messages à mon père pour lui expliquer que je n'en voulais plus, mais que j'aimerais qu'on discute pour que j'arrive à me construire, etc. Parce que c'est compliqué d'avancer. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais parce que c'est mon père et moi-même j'ai vécu, même si je suis jeune, j'ai vécu des violences, etc. Et il a toujours remis ma parole en question. Bref, voilà, et j'essaie de lui parler, et donc tout ce que j'ai eu en retour, c'est des insultes, et j'ai des plus grands frères, plus grandes sœurs à qui il les a appelés pour leur dire en gros, est-ce que je vous ai traumatisé, sauf que eux, ils ont encore peur de lui, donc ils ont dit non, et après moi, ils m'ont appelé pour me dire oui, regarde, je les ai pas traumatisés, pourquoi tu fais la victime, ça c'est un truc de votre génération, de toute façon, vous créez des problèmes, etc., voilà. Sauf que moi, aujourd'hui, ça me fait toujours du mal. Je peux plus aller chez lui, il veut plus m'adresser la parole, plus rien. Juste parce que je lui ai demandé d'avoir des explications. Donc je l'avais bloqué. Après, je me suis dit, islamiquement parlant, je vais peut-être le débloquer quand même, ça reste mon père. Mais du coup, aujourd'hui, j'aimerais savoir ce que t'en penses. Est-ce que je devrais retourner vers lui? Et en fait, j'arrive pas à avancer. Je sais pas pourquoi. Je pense parce que c'est mon père, tu vois. J'ai toujours voulu qu'il ait que ce soit un vrai père, quoi. Et voilà, on n'a jamais eu le droit, quoi. Moi, aujourd'hui, ma chérie, très sincèrement, qu'est-ce que tu attends de lui?
que ce soit un père qui m'aime, qui s'excuse pour ce qu'il nous a fait vivre, pour tout ça. Et lui, pour lui, il n'a rien fait. Donc on fait quoi? Ah, c'est vrai. Là, le souci, c'est que tu attends en fait des excuses d'une personne qui estime n'avoir rien fait. Donc, il est là notre souci. Qui estime ne pas avoir été injuste, qui estime ne pas avoir été méchant, qui estime ne pas avoir été, enfin, qui estime avoir été un bon père. Donc, il comprend pas qu'est-ce que tu lui veux. Et puis même, genre, les gens autour ont toujours trouvé une excuse en disant oui, mais de toute façon, c'est ton père, tu connais. Mais quand je me suis fait, je sais pas si on peut dire les termes, mais quand je me suis fait V, il a quand même dit devant toute ma famille, alors que j'avais 15 ans, il a dit devant toute ma famille, quand c'est vraiment V, on va porter plainte. Donc arrête un peu avec tes trucs. Voilà. Et après, par contre, quand j'ai porté plainte, je lui ai envoyé un message pour lui dire en gros, bah voilà, j'ai porté plainte, quoi. Donc, je voulais lui prouver que c'est vrai, enfin, je sais pas. Et derrière, on aurait dit, du coup, qu'il me croyait, mais c'est bizarre, parce que tout ça, ça reste, quoi. Tu sais, ma chérie, t'es en train de chercher une reconnaissance qu'il n'y aura jamais. Ça veut dire que t'attends de ce père-là qu'il reconnaisse ta douleur, qu'il reconnaisse ta souffrance, qu'il reconnaisse le fait que tu aies galéré, tout ça, etc. Mais il reconnaîtra absolument rien. Il reconnaîtra rien. Ouais. Donc, je sais pas. on est d'accord. Ouais. Donc, t'attends un retour d'une personne, mais en fait, cette personne-là, elle sera jamais... En fait, elle sera jamais de ton côté. Tu vois ou pas? Donc, en fait, il faut juste que tu fasses le deuil de cette situation. C'est tout. Ouais, c'est ça que je me demandais. Est-ce que je dois faire le deuil de ça ou pas, en fait? Ah oui. Ah oui, oui, oui. Si tu vas avancer, oui. Il n'y a pas un jour où j'ai pas envie de l'appeler et lui demander pourquoi il me fait ça. Pourquoi? Je comprends pas. Mais ça, c'est la base. C'est la base, ma chérie. Mais tu veux que... En fait... Déjà, tu t'es fait agresser par qui? Par un copain du collège. C'était pas mon petit copain, mais c'était quelqu'un du collège. D'accord. Et ton père, du coup, quand tu lui as dit, qu'est-ce qu'il a fait? Quand je lui ai dit, justement, il s'est énervé et il a dit qu'en gros, s'il croisait cette personne, il ferait ceci, cela. Sauf que moi, en même temps, je vivais aussi des vacances chez mon père où je le voyais frapper des femmes. Donc c'était... je disais à mes sœurs, non mais il est drôle, lui, il veut venir me défendre, mais lui-même, même s'il viole personne, voilà. Moi, je te dis très sincèrement, tu vis pas avec ton père. Ouais. Zap el khara. Va te reconstruire, va terminer. Ta plainte, elle en est où? Alors, elle en est... Elle en est que au bout de je sais pas combien d'années, tu étais là, mais dans mon année de mes 18 ans, j'ai reçu un courrier, j'ai été convoquée, comment on appelle ça? Devant des juges et tout, quoi. Je sais plus comment on appelle ça. Et sauf que j'ai eu un très très gros problème de santé qui est arrivé quelques jours avant cette convocation. J'étais hospitalisée, j'ai pas pu y aller. Et c'était tellement horrible ce qui s'est passé que j'ai même pas eu la force de retourner au commissariat, de redemander un truc, mais il faut que je le fasse, c'est très important. Mais je sais que la personne qui m'a fait ça, elle a une mesure d'éloignement, parce qu'elle m'a quand même renvoyé un message pour me dire j'ai eu une mesure d'éloignement contre toi. Donc je sais que cette personne, elle est un peu bête, mais je sais que cette personne a eu ça. Mais c'est tout. Mais moi, je veux plus, quoi. Je suis allée voir désolée parce que je vois dans les commentaires et tout, mais je suis allée voir des psys. Depuis toujours, j'ai toujours eu des thérapies, etc. Et voilà. Mais aujourd'hui, en ce moment, non. En ce moment, je vais pas mentir, j'y vais plus. Parce que moi, je pense, ma chérie, que c'est nécessaire, mais hormis... quand tu étais en thérapie, tu parlais de ton père ou pas? Que depuis l'année de mes 19 ans, là. Ouais, j'en parle. Mais avant, c'est vrai que j'avais pas l'impression que c'était un problème. Mais c'est le problème principal, ma chérie. Ouais, je me rends compte en grandissant que c'est un gros problème. C'est même un des problèmes principaux, pour ma part. Vraiment. Tu sais, n'attends rien de personne. Pourquoi? Quand bien même ton père, quand bien même ta famille, quand bien même ce que tu veux. Tu sais,
ce que tu attends toi et ce que les gens te donnent, c'est des choses différentes. C'est-à-dire que toi, tu peux en attendre beaucoup et finalement avoir qu'un petit peu. C'est un problème. Et des fois, tu peux en attendre un petit peu et t'en as beaucoup. Là, c'est moins problématique. Et là, le souci, t'as rien. Ouais. Et t'attends. Et t'espères. Et tu veux des explications. Et tu veux des pardons. Et tu veux... Mais pourquoi est-ce que je vais m'expliquer alors que je n'ai rien fait? Pourquoi est-ce que je vais demander pardon alors que c'est toi qui as fauté? On est d'accord? Donc, à ce moment-là, pourquoi attendre? J'ai pas... En fait, quelle explication il va te donner pour justifier le fait qu'il ne t'ait pas cru, le fait qu'il ne t'ait pas défendu, le fait qu'il t'ait maltraité, le fait qu'il n'a pas été correct avec toi? Peu importe ce qu'il va te dire. Est-ce que ça va ne serait-ce que combler le vide que t'as? C'est vrai que, ouais. Même quand je me suis convertie à l'islam, ils m'envoyaient des messages pour me dire que j'étais plus sa fille et que je finirais avec les djihadistes et tout. Oui, ouais. Ça c'est la base. Il a toujours été comme ça. Puis après, il est revenu. Puis voilà. Ça a toujours été comme ça. Donc. C'est vrai. On est d'accord. Ça sert à rien. Ouais, c'est vrai. Je pense que je suis habituée à chaque fois qu'ils reviennent et que là, il revient plus. Et du coup, ça me... Mais il revient pourquoi, ma chérie? Je sais pas, parce que ça doit être mon père, il doit m'aimer. Je sais pas. Bah, pourquoi faire, ma chérie? Il sert à rien. Non, attends, on va bloquer, ma chérie. Moi, je vous ai dit, hein, je bloque, hein, c'est fini. Je laisse pas passer. Tu viens, tu m'appelles, je bloque. Dans le plus grand des calmes. Je suis en ligne, t'appelles, je bloque. Je raccroche une fois, 2 fois, tu continues, je rebloque. Donc, ah oui, flemme. Donc, comme je te disais, ma chérie, voilà, avance, fais ta vie. T'as 19 ans, n'attends rien. Et avance. Ok. C'est tout, vraiment, avance. Merci. C'est tout, réellement. Hein. Tu sais, ça y est, lâche l'affaire, laisse-le là où il est. Et s'il reprend contact avec toi, prends le positif. Et si jamais il y a un souci ou quoi que ce soit, ou quelque chose de négatif, ça y est, tu mets en pause. Tu mets en mute. Flemme. Ouais, c'est vrai. Après, j'ai ma grand-mère qui est malade et tout, bah, et du coup, je peux plus la voir, ni rien, mais bon. C'est plein de choses. Bah, tu peux plus la voir, ma chérie. Pourquoi? Elle vit chez ton père? Non, elle est je crois que ça doit être une maison de retraite, mais mon père, il habite dans le sud, moi, j'habite dans le nord, donc ça fait des heures de route. Bah, oui, c'est vrai que je pourrais aller la voir, mais faire 10 heures de route pour une journée, c'est... Bah, ma chérie, il y a le train. Pourquoi 10 heures de route? Oui, mais ensuite, je vais où? Enfin, je dors où? Ouais. Bah, il y a plein d'endroits. Tu peux y aller tôt le matin et rentrer le soir. Certes, ça va être hyper fatigant, c'est la vérité. Sinon, au pire, il y a des auberges de jeunesse. Oui, c'est vrai, mais c'est juste le truc de rater des choses, quoi. Voilà. Rater quoi? Rater des choses de famille. Je sais que j'irai plus. Bah, ma chérie, quelle chose de famille auquel t'allais avec plaisir? C'est vrai que ça finissait toujours pareil. Ah là, tu vois, pose-toi les bonnes questions. Bah chérie, tu vois, moi j'ai fait le tri, hein, wallah al-adim. J'ai vu quelques repas de famille en fait qui menaient à rien. Finalement, qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que je me les coltine encore? Mais bon, je mange, on est tous ensemble et on se donne bonne conscience. Ou ils vont tous se faire foutre? Bah je te laisse choisir, enfin je te laisse imaginer l'option que j'ai choisie. Ouais, la paix. Ah, ils vont tous se faire foutre, hein. Ah, flemme. Faire un repas, je prends une table, je fais moi-même un repas. Allez, hop. C'est vrai, la paix, ouais. Ah oui, ma paix n'a pas de prix. Vraiment. Moi, je n'ai pas de prix. Et ma mère, elle est comme toi. Et c'est des choses qu'elle me dit et tout. Puis elle me dit d'avancer et tout. Mais moi, je suis comme mon père. J'arrive pas. Justement. Oui, mais il va falloir faire un travail sur soi-même. Tu peux. Oui, c'est même pas une question de ne pas y arriver, tu vois. Là, aujourd'hui, quand tu vois en fait que ça mène à rien, que ta vie, elle se bousille, que t'as 19 ans, t'as le vécu d'une meuf de 40 ans. Flemme. Flemme. Qui d'autre va t'aimer plus que toi-même? Qui va te connaître plus que toi-même?
Tu sais, si je ne suis pas en paix avec moi-même, si je n'apprécie pas ma propre compagnie, ça va être problématique. Non, oui, c'est vrai, je m'aime, je m'apprécie tout. Ah, c'est... Pas ça, bon. Je pense que pas ça. Je suis jeune. Je sais que je suis jeune, que ça va passer, que c'est le temps, que je vais grandir. Il y a plein de choses que je comprendrai. C'est vrai. C'est vrai, ça va le faire. Et Inch'Allah, si tu y crois, c'est l'essentiel. Mais en tout cas, je te souhaite, Inch'Allah, de trouver la paix et surtout, choisis-toi. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi. Bisous. Merci. Oui. Ciao. Je suis KO, les gars. Ils m'ont vidé de mon énergie vitale. Plus d'énergie. Allô? Allô? Oui, bonsoir, Salem. Bonsoir. Oui. De me vous déranger, voilà, je vous appelle pour Ne dérangez prendre des pas. petits conseils. Dites-moi tout. Que puis-je faire? Excusez-moi, je suis pas trop morale. Voilà, j'ai ma fille de 14 ans qui est en pleine crise d'adolescence. D'accord. On avait un suivi éducatif. C'était très dur son début de crise d'adolescence et tout ça. Et désolé, j'ai envie de pleurer de parler. Et en fait, elle a été placée parce que ça a été vraiment trop dur. Je n'arrivais plus à assumer. Elle fuguait, elle sortait toutes les nuits parce qu'en fait, chez moi, c'est des portes-fenêtres, donc on pouvait sortir pour les chambres et tout ça. Et moi, je voulais pas condamner les fenêtres et tout parce que pour moi, c'est pas des choses à faire sur un enfant. Et elle a rencontré un garçon qui a 45 ans. J'ai porté plainte pour détournement de mineur. J'ai tout fait ce qu'il fallait pour essayer de la sortir de ce contexte. Et excusez-moi. Mais il a 45 ans, elle a quel âge? Et la police a laissé faire? Comment? La police a laissé faire? Ben, on est passé en tribunal. Et c'est passé au juge des enfants. Ils m'ont dit, il faut que je la laisse faire. Et si je la laisse pas faire, ils me replacent ma fille, je sais pas quoi faire. Mais comment ça, merci. Mais attends. Le gars a 45 ans. Ta fille a 14 ans. Et la police ne fait rien? Non, j'ai porté plainte et tout. On nous a remis un éducateur. Parce qu'on me disait que je privais trop ma fille de sortie et tout ça, alors que j'ai essayé de la protéger. Elle a 14 ans. Comment ça, je la prive de sortie? J'ai pas capté. Il veut qu'elle aille où? Non, mais je veux dire, je la privais le fait qu'elle fuguait et tout ça pour aller voir ce garçon et tout. Donc j'ai essayé d'éviter qu'elle sorte et tout pour éviter qu'elle aille le voir. Donc je la privais un peu de sortie, de téléphone, pour essayer qu'elle ait de moins en moins de contact avec ce monsieur. Parce que la police ne faisait rien, on est passé au tribunal. Ils m'ont remis un éducateur et il faut que je laisse ma fille le faire. Je sais plus quoi faire. Donc là, ils ont la confirmation que cet homme-là a 45 ans et entretient une relation avec cette jeune fille. Oui. Je t'entends pas. Alors attends, je répète. Ils ont la confirmation que cet homme-là, de 45 ans, entretient une relation amoureuse avec cette fille. Oui. Et ils ont rien dit. Non, c'est juste passé en tribunal, mais ils m'ont mis un éducateur. Voilà, Il n'y a pas de problème, ils ont mis un éducateur. Mais du coup, la personne, tu as porté plainte contre le monsieur ou pas? Oui. J'ai passé en tribunal. Mais non, le tribunal de l'éducateur et tout ça, c'est à part. Oui, mais quand j'ai porté plainte, c'est passé en tribunal en correctionnel. D'accord, et du coup? Et ben c'est de là où ils nous ont envoyés vers le juge des enfants qui m'ont mis un éducateur. Mais c'était quoi la plainte?
Détournement de mineur. D'accord. Et donc, pourquoi l'éducateur, j'ai pas capté? Parce qu'ils disent que je laisse pas assez vivre ma fille et qu'il faudrait que je la laisse faire avec ce garçon. Non, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pour ça que je vous C'est pas vrai. pour essayer d'avoir des conseils. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je sais plus vers qui. Donc, ils ont dit, laissez-la vivre cette relation. Oui. Il m'a dit, elle est consentante, et à 14 ans, elle est consentante. Faux. La majorité sexuelle, c'est à quelle heure? C'est à quel âge? Mes grands-parents m'ont dit que 16 ans. Niveau après, pour mes grands-parents, ils acceptent qu'ils parlent plus à ma fille la nuit. Et ton avocat, qu'est-ce qu'il a dit? J'en ai pas trouvé d'avocat, j'ai pas les moyens. J'ai fait une demande d'aide juridictionnelle, là, pour faire appel. Et du coup? Donc attends, excuse-moi. Donc tu t'es présenté sans avocat en accusant quelqu'un? Mais parce que j'avais toutes les preuves par message et ça, capteur d'écran de message. Tu t'es présenté... Tu t'es présenté sans avocat en accusant quelqu'un? Mais parce que j'avais toutes les preuves par message sur le téléphone de ma fille, que j'avais pris les captures, les... Mais quand bien même, ma chérie, quand bien même. Je sais pas. Ouais, bon, je sais pas, je câble. Je câble. Vous allez au front, au combat sans armes. Après, j'ai toujours été quelqu'un à faire les choses toute seule. J'ai jamais eu quelqu'un derrière pour m'aider. Mais c'est pas la question, ma chérie, d'avoir quelqu'un derrière pour m'aider. On parle d'un avocat. On parle d'une personne qui a fait des études, d'une personne qui est en robe, en toge, je sais pas comment ils appellent ça. Et c'est pour ça que là, j'en ai trouvé un et j'ai fait de la demande d'aide juridictionnelle pour m'appuyer pour faire appel. Ma chérie, ouais, lève-toi, fais appel, je sais pas, faites quelque chose. Là, c'est pas normal. Là, c'est pas normal. Là, c'est pas normal. Et il faut, et si jamais il laisse faire, il faut médiatiser l'affaire. Comment on peut faire? Je peux contacter les... Ah bah oui. Ah bah oui. Ah bah oui. Ok, de Bordeaux, je peux par exemple contacter le Sud-Ouest. Mais la planète. La ligne téléphonique de ton enfant, c'est toi qui la payes? Oui. Donc ce qu'il y a dessus, c'est à moi. Oui. Vas-y, ça va pas ou quoi? Donc là, pour prendre des conseils, je vais essayer de trouver le numéro pour médiatiser l'affaire. Commence déjà par l'avocat, par pitié. Commencez par l'avocat, commencez par... Mais c'est ce que je vous dis, j'ai trouvé l'avocat, mais j'attends la réponse de l'aide juridique parce que j'ai pas les moyens de payer. Et puis, bah, khayr, Inch'Allah. En tout cas, je vous souhaite bon courage. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée. Non, je vais câbler, les gars. Je vais câbler. Non, je vais câbler. Voilà, ce soir, j'en suis sûre, ils se sont dit, elle a passé une bonne soirée. Ah, on va lui ken sa soirée, elle ouvre trop sa gueule. J'en suis sûre, c'est ça. J'en suis sûre, ils se sont dit, la personne à abattre, c'est elle. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Wallah, c'est une dinguerie. Je sais pas. Allô? Allô? Salam alaikum, ça va? Salam alaikum, Ranel, ça va? Alhamdulillah. Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Et moi, je pense que je vais t'acheter. Oh, pour où j'en suis? Alors, moi, je t'appelle, en fait, je vais parler doucement parce que du coup, ma fille, elle dort à côté de moi. Moi, je t'appelle, en fait, enfin, je t'avais envoyé un message, en fait, sur TikTok, mais je crois que tu l'as pas vu. C'est par rapport à ma fille, moi. Pareil. Alors, je t'explique, moi, ma fille, elle a été incarcérée cet été. Elle a 18 ans.
Elle a été incarcérée par rapport à son petit ami, en fait. Et du coup, franchement, j'ai essayé de la séparer de son petit ami, etc. et tout, enfin bref. Et donc, en fait, il l'a entraînée dans une affaire de proxénétisme. Et donc, elle a rien à voir. Sauf que, en fait, du coup, tu sais, il y a une enquête et tout qui se fait, quoi, quand c'est comme ça. Et du coup, là, je suis... en fait, je sais même pas quoi faire, en fait. Je sais même pas comment t'expliquer le truc, mais je suis désemparée, en fait. C'est-à-dire, là, ma chérie, ta fille, elle est en détention provisoire ou elle a déjà été jugée? Ouais, c'est ça, détention provisoire. Et du coup, depuis combien de temps? Depuis cet été. Et donc, du coup, on a fait une demande de libération. Mise en libération. Ouais, c'est ça. Ça a été refusé. On a fait appel. Parce que nous, on habite en région parisienne. Parquet de Paris, ça a été refusé. Et là, franchement, je sais plus quoi faire pour l'avocate. Elle a prouvé par A plus B que ma fille, elle avait rien à voir. Et ouais, c'est la dinguerie, en fait, du siècle. Ma chérie, il va pas y avoir 36 solutions, il va falloir attendre. Ouais. Mais Habibti, excuse-moi, tu me dis, elle a rien à voir. Comment elle se retrouve dans ça? En fait, je t'explique. Elle est partie en vacances, en fait, avec son copain. Elle a rencontré une jeune fille qui, en fait, ma fille, en fait, si tu préfères, elle a le syndrome du sauveur. C'est-à-dire qu'en fait, elle veut aider tout le monde, mais elle s'oublie, en fait, un peu. Et donc, elle a voulu l'aider. Elle lui a dit, ouais, je me fais taper par mes parents. Mes parents, ils m'ont foutu à la rue. Mes parents, c'est des drogués. Mes parents, c'est des alcooliques, etc. Et tout. Donc, ma fille, elle a dit, écoute, moi, je suis en vacances avec mon copain. Si tu veux, tu peux venir chez moi. Enfin, dans ma maison, quoi. Que je loue. Et en gros, la jeune fille en question, donc, elle est venue. Et en fait, un jour, ils sont partis à la plage. Et ils se sont rendus compte, en fait, que la gamine, elle avait 18 ans. En fait, c'était une escorte. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, ma fille, du coup, elle est rentrée en fait, chez nous, sur Paris. Et la escorte, elle est restée avec le copain. Bref, le copain, je sais pas ce qui s'est passé, franchement, moi, je me fous. Franchement, si elle pouvait même s'éloigner du copain, ça m'arrangerait. Et le truc, c'est que, en fait, la fille, je pense qu'elle a eu une relation avec le copain de ma fille. Et du coup, elle a appelé ma fille. Elle lui a dit, ouais, j'ai une relation avec ton copain, etc. et tout ça, machin. Et du coup, ma fille, elle s'est énervée. Elle a dit, je vais venir, je vais te casser tes dents. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la fille, en fait, du coup, le copain, il a pété les plombs. Il lui a dit, vas-y, casse-toi, etc. de l'appartement. Mais la fille, quand elle est sortie, en fait, et qu'elle a dit à ma fille, ouais, je me suis tapé ton copain, etc. et tout. En fait, elle a attendu que ma fille arrive dans l'appartement pour aller la taper. Et en fait, quand la fille est sortie, elle a appelé la police. Et du coup, il y a eu incarcération. Enfin, pas incarcération, mais il y a eu arrestation, en fait. Donc, ma fille était dans l'appartement à ce moment-là. D'accord. Mais là, si elle est depuis cet été, c'est qu'il y a quelque chose. Eh bien, en fait, la jeune fille en question dit qu'il y a eu viol sur elle. Que le copain de ma fille l'a tapé, qu'il l'a violée, qu'il fait travailler des mineurs, etc. et tout. Mais moi, en fait, moi, je comprends pas parce que je me dis, ma fille, elle était chez moi. Et elle est juste partie, en fait, pour la frapper par rapport à ce qu'elle lui dit. Et en gros, elle se retrouve, en fait, en prison à cause d'une nana qui d'ailleurs, aujourd'hui, a disparu. Elle a disparu de la circulation. Et en fait... ils ont demandé une confrontation, mais en fait, l'enquête, elle a été grave bâclée. Il n'y a pas eu de confrontation. Elle a fait 96 heures de garde à vue dans le vent. Ils sont venus chez moi, ils ont fait une perquisition. Enfin, bref. Et voilà. Et en fait, moi, Et non, ma chère, aujourd'hui, quelle est la question? En fait, moi, je t'explique. Moi, là, ma fille, elle est partie en prison, etc. Moi, je l'avais prévenue par rapport au fait que que son copain, en fait, n'était pas bon. Pour elle, etc. et tout, elle veut pas m'écouter. Là, en fait, elle se rend compte petit à petit que, en fait, le copain en question n'est pas adéquat pour elle. Mais le truc, c'est qu'elle continue à s'accrocher, etc. et tout. Franchement, moi, je sais plus quoi faire, quoi.
je suis désemparée en fait par rapport à ça, parce qu'en fait, elle se rend compte, sans se rendre compte que c'est son petit ami qui l'a envoyé en prison, mais elle continue en fait de le défendre et tout. Et lui, il est où? Lui aussi, il a été incarcéré. Ma chérie, ta fille, elle est majeure. Ouais, elle est majeure. Laisse-la là où elle est. Je te jure, j'en rigole, mais en fait, c'est linéaire en fait. Ah non, je suis non, fatiguée, tu sais, depuis le mois d'août, je dors pas. Je suis très sérieuse. Laisse-la là où elle est. Ah ouais, non mais franchement, j'en dors plus et tout. Hein. Ah ma chérie, bah normalement tu dois dormir, tu sais où est-ce qu'elle est, elle est en cours. Ouais, là c'est vrai, parce que voilà. en fait, le contexte est que, bon voilà, mais avant ça, elle m'a fait elle m'a fait les 400 coups. Moi, elle fuguait sur fugue. Elle est partie au commissariat, elle a été dire que je la tapais, donc du coup elle a été placée. Quand elle a été placée en famille d'accueil, ça s'est mal passé. Et ensuite c'est moi qui dors pas. Bah en fait, je dors pas parce qu'en fait ça me pèse, même si tu vois elle a fait ça reste quand même, tu sais, ma fille et tout, tu vois. Et moi, pas de soucis, c'est ma fille, ma chérie. Je lui fais des parloirs, je vais lui ramener des chèques. Non, franchement, je vais pas te mentir, j'y vais pas en fait. Je suis traumatisée, j'ai été une fois, j'étais en larmes et tout, je peux pas y aller. Franchement, je peux pas. Non, pas laisse là. Ah moi je laisse hein. Ouais. Je laisse, je viens, je te préviens, attention, tu me dis non mais il m'aime, ok. Reste. Non, en fait, il profite de sa gueule, en fait. Elle a toujours été à lui donner de l'argent, mais il lui faisait des trucs de ouf, genre, tu sais, manipulation, tu vois, pervers narcissique. Et en gros, elle lui donnait de l'argent quand elle en avait pas, etc. Et tout. Moi, j'ai fait des démarches pour la mettre sous tutelle et tout, parce que et en fait, il lui pompait son argent. Alors, on a Raniam qui dit, mais toi, tu es sa copine. Non, sa mère, c'est pire. Oui, je suis sa mère, ouais. Ma chérie, ouais. Moi, je te dis honnêtement, laisse. Bah ouais, franchement, mais c'est horrible, hein. Franchement, je le souhaite à personne. Hein. Mais la vérité... Ah non, faut laisser. Laisse. Et je suis arrivée à un stade où, franchement, j'ai l'impression, par rapport à ce qu'elle m'a fait, par rapport à son placement il y a plusieurs années, où elle m'a accusée de l'avoir tapée, etc. et tout, alors qu'en fait, c'était parce qu'en fait, elle n'était pas d'accord, dans le sens où, quand je lui disais non, tu peux pas sortir comme tes copines jusqu'à 23h, bah en fait, elle a trouvé la solution. Oui, bah du coup, elle a été aidée par une éducatrice de son collège et lui a dit, ouais, bah si tu veux... la chose qui va te sauver, c'est tu peux aller en foyer, etc. et tout. Donc elle n'a pas hésité, en fait. À 14 ans, tu dis à une gamine, ouais, si tu veux sortir, tu fais les démarches pour aller en foyer. L'enfant, il va partir de ce côté-là. Bah écoute, tant mieux. Khalliha tzid. Bah oui, voilà. Khalliha tzid. Moi, je te laisse apprendre de tes erreurs. راكي في الحبس منك ليهم. Ouais, c'est ça. Là, elle apprend. Hein. Ouais, maman, désolée. Maman, je t'ai fait du mal. Maman, désolée, il n'y a pas de souci. Désolé là-bas. Tu as quitté le kharaï? Oui? Non? Ok. Fin de l'histoire. Non. C'est pour ça que je la mets sous tutelle. Je veux pas qu'il gère son argent, en fait. Voilà. Bah ouais. Désolé là-bas. Là. Ah, moi, je vous dis, moi, je suis radicale. Je suis désolée. Hein. Vous savez, je comprends, c'est le kibda. Je comprends, c'est vos enfants. Je comprends, c'est ceci. Je comprends, c'est cela. Il n'y a pas de problème. Mais là, ma chérie, c'est elle. Ma belle-mère, c'est pareil. Elle me dit la même chose. Mais ça y est, Khaled. Ta belle-mère, la grand-mère de la petite? Ouais. D'accord. Son padre, il est où? On est séparés, en fait. Et donc, il est où? Bah, lui, il gère. Il va la voir 3 fois par semaine au parloir. Moi, non. D'accord. Il était où quand elle sortait, qu'elle allait se ginga playa pataya? Et ben, en fait, lui, si tu préfères, ils lui ont retiré ses droits parentaux sur elle, en fait. Donc, étant donné qu'elle a dit qu'on l'avait tapé, moi, non. D'accord. Mais lui, oui, parce qu'en fait, il n'était pas venu au tribunal. Donc, du coup, ils ont dit, bon, bah, lui, il n'est pas là, on retire les droits. Ok. Donc, voilà. C'est quand même fort, hein. Pour retirer les droits parentaux, c'est qu'il y a... Il faut bien plus juste qu'un simple témoignage. Ah ouais, non, mais moi, elle est tombée... Moi, franchement, je vais pas te mentir, je suis tombée sur une juge, laisse tomber. Franchement, elle m'a déglinguée. Une avocate qui connaissait ni Nadan ni Dev, ma fille, elle lui a dit ouais, voilà, mes parents, ils font ci, ils font ça, etc. et tout ça, machin et tout. Ok, bah, tu vois ses paroles. Donc moi, j'ai dit, moi, je fais tout toute seule, je lui ai trouvé du travail, etc. Enfin, voilà. Et en gros... La juge, en fait, elle a bien vu que c'était compliqué, mais voilà, elle a dit, moi, le papa, il n'est pas là, il vient pas aux audiences, donc je retire les droits, en fait. Ok.
D'accord, bon. Je trouve ça lourd quand même, mais vas-y, ok, soit, pas de souci. Franchement, moi aussi. Hein, mais déjà, quand t'as pas quand t'as pas les preuves, etc., et que la plainte elle a été classée sans suite par la police, et qu'au final la juge te dit oui du coup je veux savoir pourquoi la gamine elle dit ça, donc du coup je la laisse placer. Tu te dis ouais, c'est chaud quand même. J'entends, mais ça m'a l'air bien bourbier et bien bizarre. Mohim, comme je te dis ma chérie, et attends. Ouais. Et attends le jugement. Elle changera. Là, il y a que ça à avec faire. le temps. Je pense que ça lui mettra peut-être, c'est horrible de dire ça, mais ça lui mettra peut-être du plomb dans la tête. Je suis pas sûre, hein. Tu sais, la prison ne suffit pas à mettre du plomb dans la tête des gens. Hein. Je pense que ça peut rendre les gens pires. Il faut une prise de conscience réelle. Ouais, qui des fois n'a rien à voir avec la prison. La prison peut être un électrochoc, il n'y a pas de souci, et c'est vrai, et la personne elle se tient droit. Et d'un autre côté, c'est easy, hein, la prison en France, c'est pas si mal que ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais bon, après, moi, en espérant que cette privation de liberté, eh bien qu'elle se rende compte, en fait, de ce qu'elle a. Ben, c'est ça. Tous les jours, elle m'appelle, maman, j'ai envie de sortir. Bah, t'as envie de sortir, sors, ouvre la porte. Ah non, tu peux pas. T'as fait de la merde. Ouais, c'est vrai. Mais bon, après, qu'est-ce que tu veux? Ok, moi, c'était, voilà, pour... Mais au moins, ouais, moi aussi, je suis dans la même optique que toi, mais je me dis, est-ce que c'est pas égoïste et tout? Mais non, en fait. Non. Il n'y a pas d'égoïsme. Après, moi, j'ai d'autres enfants, donc... Totalement. Je les les autres enfants aussi. Totalement. Ils n'ont pas à subir les erreurs de leur khaya de sœur. Hein. Ah non, mais totalement. Ouais, je suis totalement d'accord. C'est ça. Non, mais c'est ça. C'est pour ça que j'essaye de me mettre un peu en retrait pour éviter d'être... je sais pas comment t'expliquer, de me pourrir, en fait. Non, j'ai compris. Parce que du coup, je me mets un bouclier, en fait. J'ai compris. Et du coup, je suis un peu froide par rapport à elle, mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Bah écoute, en tout cas, khair, Inch'Allah, qu'Allah vous facilite et bon courage à toi. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée, Slema. Merci, Slema. Les gars, ça y est, je tiens plus. Je vais aller me coucher. Je tiens plus, je suis fatiguée. Le décalage horaire me tue. Ici, il est bientôt 4h du matin. Je suis KO. J'en peux plus. Je vois flou. Ouais, il est très tard chez moi. Je pense pas que ce soit du fake. Je pense pas. Je pense pas que ce soit un fake. Mais perso, je l'abandonne. Ah, putain. Oh. Mes oreilles sont habituées qu'alors. Mais bien évidemment, j'ai pas assez de kilos pour faire des bouts d'oreilles aussi grosses et aussi bien. Guys, je vous souhaite une bonne nuit. Franchement, c'est m'houli. Je me suis tuée. Je suis à Dubaï, les gars. Ça y est, on rentre bientôt. Mais vraiment, ça y est, je tiens plus. Je suis KO. Je vais essayer de live plus tôt demain. Et voilà, je vous fais des bisous, des poutous. Je vous dis à demain, Inch'Allah. Ça a été